Alors, Bezrat Hashem, on continue Bessiata Dishmaya, le Da'at Utvuna dans Perek Lamed Alev le 31. Donc, dans le Perek, dans le chapitre 31, on est dans le troisième cours. Troisième cours du chapitre 31. C'est dans la page Taf Samechet 468, à droite en bas. Les deux dernières lignes en bas, Omnam. Omnam Inyan Shne Chotamot, Em Bechinat Yesod ou Malchut, Shenimtseu Ban Nugba. Ki Achamesh Gvurot, Shehem Yain Meshumarim, Toch HaYesod Anikra Chotam. Alors maintenant, juste pour lier avec ce qu'on a fait hier, on parle des Chotamot. C'est quoi les Chotamot? On a dit qu'on a racheté votre Chavit. Chavit, c'est Chalav, c'est le lait. Ensuite, on a vu Bet, c'est Bassar, c'est la viande. Yud, c'est Yain, c'est le vin. Ensuite, on a Techelet. Le taf, c'est Techelet. C'est les quatre choses où tu dois avoir ça doit être fermé deux fois. Comme le vin, c'est pour ça qu'à part le bouchon de liège, tu as la deuxième fermeture qu'on met sur la bouteille. Et dans la viande, c'est la même chose, il y a deux fermetures, deux fois, c'est deux fois scellé. Techelet, c'est à l'époque où aujourd'hui ils disent qu'ils ont le techelet. Donc quand tu achètes le techelet, la couleur du techelet, ça doit être fermé deux fois. Et aussi pour le khalaf, qui est le lait, la même chose. Donc, pour que ça c'est tout ça, dans un cas, on parle d'un cas où c'est passé par des goïms. C'est pas des goïms. Donc c'est la halakha de Chavit. C'est ce qu'on a vu hier. Et on a vu que là-bas, il y avait deux chotamot. Maintenant, on a dit, c'est quoi les liens des deux chotamot? Il a dit, c'est Tzion Virushalayim. Tzion Virushalayim, on a dit que Tzion, c'est le Yesod de Nouk, le Yesod de la Malchut de Hatzilut, l'intérieur. Et Yerushalayim, on a dit que c'est à l'extérieur, ce qui ressort. Ce qui ressort du Yesod de la Malchut, c'est ce qui ressort, on a dit. Maintenant, il va expliquer c'est quoi les deux Prina du Yesod. Les deux Prina des Chotamot, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc il dit Omnam. Omnam Shnea Chotamot, Shem Prinat Yesod ou Malchut, Shenimtsu Banugba. Donc voilà ce qu'on a vu hier, que le Yesod, c'est ce qui est plus, parce que le Yesod de la Malchut, il est à l'intérieur. Et la Malchut de la Malchut, c'est ce qui va sortir, ce qui va être bolette, ce qui va être en relief, qui va sortir, Shipoulem Be'aim, comme on a vu. Comme la Gemara le dit, ce qui va ressortir un petit peu vers l'extérieur, ça va s'appeler Malchut. Donc eux, ils se trouvent où ça? Dans la Nugba. Donc Mi Bessari Chezeloa, c'est ce qu'on voit par exemple chez la femme. Qui Achamesh Gvurot Shem Yain, donc les 5 Gvurot qui sont le vin. Meshumarim Tocha Yesod Anikra Chotam. Donc les 5 Gvurot qui sont le vin, ils sont Meshumarim, ils sont gardés à l'intérieur du Yesod, que le Yesod il s'appelle Chotam. Donc quand on a dit Chotam Betor Chotam, donc ça veut dire que le Yesod c'est le premier Chotam. Et le deuxième, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ve'al gabe Yesod yesh Chotam sheni vehi hamalchut. C'est-à-dire que Ateret Yesod, le Ateret Yesod de la Malchut, qui est la Malchut des Malchut dans les 10 Sfirot, ça va être le Chotam sheni. C'est Chotam Betor Chotam. Le premier Chotam, c'est le Yesod de la Malchut elle-même. Le deuxième Chotam, c'est la Malchut, c'est le Ateret HaYesod. C'est ce qu'il dit. Ve'al gabe HaYesod yesh Chotam sheni vehi HaMalchut. Ve'al yede shne Chotamot elu en shlita el achitzonim. Linak min hayain apnimi hahu. Donc le yain apnimi, que c'est les gvurot qui sont à l'intérieur de la Malchut du Yesod. Donc les chitzonim, ils veulent avoir la yenika. Donc ils vont avoir prise des gvurot. Donc qu'est-ce qui protège ces gvurot? C'est la teret yesod. C'est la malchut du yesod. C'est ça qui te dit. ועל גבי היסוד יש חותם שני והמלכות, ועל ידי שני החותמות אלו אין שליטה אל החיצונים, לינק מן היין הפנימי ההוא. Donc voilà, ça s'appelle Chotam Betor Chotam selon la Kabbalah, selon le Sod. Donc encore une fois, le premier Chotam c'est le Yesod de la Malchut, le deuxième c'est Ateret HaYesod qui tire un peu vers l'extérieur. Veine Chotam Otiot Chomat. Donc tu vois les mots Chotam, qui est le tampon, c'est les mêmes mots que le mur, Chomat. Kihem Kedimion Chomat Ha'ir, Ameshamrim et Bene Ha'ir. Comme les murailles de Jérusalem,
que les murailles, ils protègent la ville des ennemis. Donc c'est pour ça que le Chotam, qui vient protéger la Malchut de Hatzilut, il vient la protéger des Chitzonim, il s'appelle Chotam. Chotam du mot Chomat, le mur. Comme la muraille, elle protège les gens de la ville des Oivim, des ennemis. Donc aussi, cette Malchut là, qui s'appelle Chotam, c'est les mêmes mots que Chomat, donc ça vient protéger la Yenika des Chitzonim. ונמצא כי חותם היסוד וחותם המלכות שבנוגבה נרמזו שניהם בפסוק. Donc maintenant on va trouver les deux. Le chotam qui est le yesod et le chotam qui est la malchut. Les deux on va le retrouver dans le pasuk. Dans le pasuk de Echa. Le pasuk de Echa qui est Moshe Katouv. Chomat bat Tzion horidi kenahal dim'a. Donc chomat c'est chotam. C'est le yesod de Malchut, le yesod de Nouk. Bat Tzion, Tzion c'est la Nouk on a dit. Oh, c'est le yesod. Horidi kenachal dim'a, c'est les pleurs, c'est les larmes. Et le pasuk dans Yeshaya Navi nous dit Urtiv, Al homotayich Yerushalayim, Shem yesod sheba, anikra Tzion ou Malchut, sheba nikra Yerushalayim. Donc voilà, tu as retrouvé les deux. Le premier pasuk, il a parlé du Yesod qui s'appelle Tzion. Donc Chomat, c'est les mêmes mots que Chotam. Et Al-Chomotaïr Yerushalayim, c'est le deuxième. C'est le deuxième, c'est Ater et Yesod qui est la Malchut de la Malchut qui s'appelle Yerushalayim. Donc c'est Chotam qu'on voit dans le pasuk qui s'appelle Chomat, Chomotaïr. Shem Yesod, Sheba Nikra Tzion ou Malchut, Sheba Nikret Yerushalayim. Gam Chotam Otiyot Tchum. Alors, pourquoi Chotam, c'est aussi les lettres qui s'appellent Troum. Le Troum, c'est la frontière, c'est la barrière. Donc, c'est comme le Troum Shabbat. Troum Shabbat, c'est quand tu es sorti de la région de la ville. Donc tu as jusqu'à Alpaïmama, après ça devient, tu as dépassé le Troum. Lomar Atkan Troum Akdusha. Donc jusque-là, c'est la partie de la Kdusha, ça s'appelle Troum Akdusha. Ou Misham Val Ahem Aklipot. וזה עצמו איסור יציאת חוץ לתחום בשבת, שהוא מקום החיצונים, שהם חוץ לתחום החיצון, שהיא המלכות שבנוגבה. Donc voilà encore une fois ce qu'on appelle Troum Shabbat. Donc le Troum en fait, c'est le gvoul de la Kdusha. Donc le Troum de la Kdusha, il s'arrête là. Ensuite c'est le Troum de la Sitra Achra. Donc Troum Shabbat, Shabbat c'est la Kdusha. Troum, c'est la barrière, c'est le mur. Donc c'est là où ça s'arrête. C'est là où ça s'arrête, c'est Chomat. C'est là où ça s'arrête la Kdusha. Gam chotam u milashon davar anechtam bemakom acher venishar tziyuro bo. Il te dit chotam aussi, c'est le même langage que le tampon. Le tampon que tu as tamponné quelque chose, donc tu as reproduit. Tu as reproduit ce que tu as fait avec le tampon. Vehu ki ine hayesod anikra chotam. Donc encore une fois, on a dit que le yesod il s'appelle chotam. Les filles chez Gvar Nidbaar Le'el qui shi'ur orech hayesod dezair anpin keneged kav ha'emtsa'i denugba ha'omedet kenegdo me'achorav hu'ad siyum hatiferet sheba. Ça veut dire que la malchut maintenant elle se trouve où on a dit en arrière de Za. Tu mets dos à dos, partout de Za, partout de malchut en arrière de Za. Maintenant, son yesod à lui. Parce qu'elle elle a sa chorma bina dans les perek supérieurs de Netzar Vehod de Za. Sa chorma et sa. Donc si tu descends maintenant son partsouf à elle, le yesod de Za se finit, c'est ce qu'il dit maintenant. Il se finit, c'est-à-dire que le yesod de Za se finit à la fin de sa tiferet à elle. C'est pour ça que son yesod à elle et sa malchut, Kaviachol, ils ont pas sur qui se poser. Ils ont pas. Ça veut dire que tout son chachan, chokhma, chesed, venetzach à elle, il est dans le netzach de Za. Tout son baga, bina, gvura, hod à elle, il est sur le hod de Za. Donc maintenant, on passe au milieu. Tu as son da'at à elle et sa tif eret, le cave du milieu.
Ça veut dire que le Yesod de Za, le cave de milieu, il se finit à la fin de sa Tiferet à elle. Donc ça veut dire que son Yesod à elle et sa Malchut, il n'y a rien de Za. Elle n'est pas contre Za. Il est en l'air. Dans Etzraïm, il appelle ça Migdal Poreach Ba'avir. Ils sont séparés. C'est pas qu'ils sont séparés, il n'a pas où se mettre. Elle l'a al malismor. Elle l'a al malismor. Ils n'ont pas sur qui se poser. Allez, quand tu as dos à dos, donc tu as un dos sur un autre. Parce que le Etzraïm, il nous dit qu'on est obligé de savoir, quand un partsouf s'habille dans un autre, on est obligé de savoir sphira contre quelle sphira. Par exemple, je donne un exemple. Si tu veux me dire maintenant tout le partsouf de Nouk, de la Malchut contre Za, j'ai besoin de savoir chaque sphira, elle est contre quelle sphira de Za. Je donne un exemple. Le Keter de Malchut, Tiferet de Za. Chochma de Malchut, le Perek Elion de Netzar de Za. Bina de Malchut, Perek Elion de Hod de Za. Et Za est collé à Bina. Oui. Non, à c'est... cause du petit pied qu'il m'a dit ce matin. Non, attends. Toi, tu es en train de parler... Non, on n'a pas parlé de ça maintenant. Maintenant, on est en train de parler des chotamot. Des chotamot, c'est quoi les chotamot? Rappelle les chotamot. C'est l'empreinte. C'est chotam betor chotam qu'il y a dans la halakha. Alors, on les explique selon le sod. On les explique selon le sod. Et dans la halakha, tu connais les chotam betor chotam. Il y a 4 choses. Il y a 4 choses qu'ils ont besoin. C'est gematria, c'est pas gematria, c'est rachetevot. Rachetevot chavit. Chavit, c'est chalav. Ensuite, basar, chavit, basar, yud, yain, taf, c'est techelet. Ces 4 choses, quand tu les achètes, c'est un goy, tu dois savoir qu'ils sont cachers. Comment je sais? Quand ils sont scellés avec 2 fermetures. Ils sont emballés 2 fois. Par exemple, la viande, elle doit avoir doublage. Elle doit être doublée. Quand tu commandes un plat cacher dans l'avion et que c'est l'hôtesse qui te l'amène, c'est une goya, comment tu la crois? Parce qu'elle t'amène un plat du Beddin, par exemple de France, du Beddin de Belgique, je ne sais pas moi de qui, et donc il vient sceller avec 2 fermetures de chotamot. Ça s'appelle chotam betor chotam, c'est la viande. La même chose dans le lait quand tu prends chez un goy, tu veux savoir si c'est vraiment un lait Chalav Israël. Chotam betor chotam. La même chose avec le vin. C'est pour ça qu'à part le liège, tu as ce petit bouchon là sur la bouteille, c'est une deuxième fermeture. Donc c'est chotam betor chotam. La même chose avec techelet. Quand tu achètes un techelet, tu veux savoir s'il est kasher. Donc tu dois avoir aussi chotam betor chotam. Et c'est ce qu'on voit quand on achète ces choses-là dans le monde. Parce que souvent, des fois, en France, tu peux acheter dans un supermarché qui est goy. Mais lui, il a acheté des produits kasher. Comment tu sais que c'est kasher? Ça, c'est le pshat. Chotam betor chotam. Ce chotam betor chotam, dans le sod, c'est deux sphirotes de la malchut. Ça veut dire que chotam arishon, c'est le yesod de malchut de Za, de malchut de Hatzilut. Son yesod à elle, c'est le premier chotam. Deuxième chotam, c'est sa malchut à elle qui va dépasser. Mi besari cheze loa, chez la femme, ça dépasse un petit peu. Ça sort un peu vers l'extérieur. Cette partie va s'appeler sa malchut à elle. Parce que son yesod à elle, il est à l'intérieur. C'est pas comme l'homme. L'homme, son yesod est à l'extérieur. Son yesod à elle, il est à l'intérieur. Ce qui ressort un petit peu, c'est la malchut sa terre et yesod. C'est le deuxième chotam. C'est le deuxième tampon. Chotam, c'est les mêmes mots que chomat. Chomat, qui est le mur, qui vient séparer la Gdusha avec la Kali. La Kali veut prendre de la Gdusha, chotam, betor chotam, ça les arrête. Donc ça les arrête, c'est ce qu'elle a. C'est ce qu'elle a là, c'est le yesod et la malchut. C'est ça le chotam, betor chotam, qui va arrêter. Aussi, il s'appelle le mot chomat. Chotam, ça vient aussi du mot troum Shabbat. C'est le troum, c'est la limite entre la Gdusha et la Sitra Hara. Parce que si j'ai pas ce chotam betor chotam, ils vont pouvoir prendre la yenika, ils vont pouvoir prendre chez la malchut. Maintenant, il est en train de développer ce sujet de chotam betor chotam, et il veut te dire, écoute, pourquoi maintenant chez elle c'est tellement dangereux? Pourquoi tu n'as pas peur de son hod? Pourquoi tu n'as pas peur de son netzach? Pourquoi tu n'as pas peur de son chesed? Parce qu'ils ont tous une sphira de za contre eux. Donne un exemple. Si tu me dis où est-ce qu'il est le hod de la malchut, eh bien il est contre le perek tarton de hod de za. Le netzar de la malchut, perek tarton de netzar de za. Alors où est-ce qu'il est le chesed de la malchut, perek emtsa'i de netzar de za. Et où est-ce qu'il est sa gvura, perek emtsa'i de hod de za. Donc tu vois que toutes les sphirotes de la malchut, ils ont où s'appuyer. Son da'at,
Son da'at à elle, ça commence au Yesod de Za, le Yesod de Za, son da'at à elle. Et sa tiferet à elle, ça va jusqu'à la fin du Yesod de Za. Donc toutes les sphirotes, disons. Maintenant, je te pose la question, son Yesod à elle, il est contre quelle sphira? Contre quelle sphira de Za, son Yesod à elle, il est où? Il te dit le Etzraim Poriach Ba'avir. Il est Ba'avir, il n'a pas de sphira à Za, il n'a pas. Et sa Malchut à elle, la même chose. C'est Migdal Poriach Ba'avir. En l'aim alma lismor. En l'aim alma lismor. Et de là, tu as dans la halakha, quand il n'y a pas de décisionnaire, quand il n'y a pas de décisionnaire sur qui compter, on te dit en lecha alma lismor. Tu as compris? C'est-à-dire pour faire un ma'asé, il faut l'ismor sur un décisionnaire, il faut l'ismor sur la Torah. Que ton ma'asé, ton action, il a un appui. L'ismor, c'est un appui. Il a un appui dans la Torah. Si tu n'as pas d'appui dans la Torah, pourquoi tu le fais? C'est rien que pour expliquer le concept. Mais ici, le concept, c'est que la sphira de la Malchut n'a pas de sphira de Za sur qui elle peut s'appuyer. Et c'est quoi? C'est cela. C'est Chotam Betor Chotam. C'est donc le Yesod, il va s'appeler Tzion. Et le Ateret HaYesod qui est la Malchut va s'appeler Yerushalayim. Donc Tzion Virushalayim. C'est ça qu'on est en train de faire maintenant. Tu as compris? Donc c'est ça le Chotam Betor Chotam. Ce que tu m'as dit, ce que tu m'as dit pour ce matin par rapport à Yud Kei Vav Kei, j'attends un petit peu la suite. Et Bezrat Hashem, à la fin, dans le résumé, donc on va développer exactement toutes les étapes. Bezrat Hashem, Bessiad Ishmaya. Exactement, bien sûr, ils sont obligés de le faire. Obligés de le faire, c'est pas un chapitre, c'est plusieurs chapitres dans le Etzraim. Donc Bezrat Hashem, on va être obligé. On l'a déjà mentionné auparavant. Dans les cours précédents, on l'a mentionné, mais de toute façon, ça, il faut le répéter. Il faut le répéter, Bezrat Hashem. Pour l'instant, maintenant, on est concentré dans ce Chotam Betor Chotam, qui est Tzion Virushalayim, c'est le Yesod de la Malchut. Donc voilà, c'est là où on est maintenant. Alors on continue. Je reprends Gam. Gam Chotam ou Milachon Davar Anechtam Bemakom Acher Venishar Tziyuro Bo. Donc voilà un troisième remez de Chotam. Premier, on a dit que c'était Chomat. Ensuite, on a dit Troum. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Chomal, Chomat. 3, alors c'est le troisième. Voilà, c'est exactement ça. C'est le troisième. Donc le troisième remez de Chotam, ça vient du mot, c'est pas que ça vient du mot, c'est l'explication du mot. Le mot Chotam, c'est le tampon. C'est quoi l'idée du tampon? L'idée du tampon, c'est que je me fasse comme une gloufa, ça s'appelle. Gloufa, c'est comme un tfous. C'est un modèle, ce que j'ai besoin. Voilà. Comme tu mets dans les livres, tu mets dans les livres, Bet Knesset, Rabbi Meir Ba'alanes. Tu mets en haut, qu'est-ce que tu mets? Bet Midrash, Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc les tampons que tu mets dans le livre, c'est quoi? Le tampon, il sert que tu l'as dans la main et tu fais la copie là où tu veux. Il te reste le tampon. À chaque fois, tu le mets là où tu veux. Donc il vient aussi du mot Chotam, le tampon. Alors ici, c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée que tu tamponnes quelque chose et il se reproduit quelque part d'autre? Voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est aussi, ça vient du mot Choma. Du mot Chotam. Gam Chotam ou Milachon Davar Anechtam Bemakom Acher Venishar Tziyuro Bo. Vehu ki ine hayesod anikra Chotam lefi shekvar nitba'ar le'el ki shi'ur orech hayesod dezair anpin keneged kav emtzai denukba העומדת כנגדו מאחוריו ועד סיום התפארת שבה. ואם כן נמצא כי כל שאר הספירות שבנוקבה כולם הם מכוונות כנגד נהי מכוונות כנגד נהי דזעיר אנפין. C'est exactement ce qu'on vient d'expliquer. Ça veut dire que toutes les sphirotes de Malchut, tu vas les trouver כנגד le nahi, Netzach, Hod, Yesod, de Za, toutes les sphirotes. À part ces deux-là qu'on va faire maintenant, ויש להם על מה שיסמוכו, ואומנם עיקר עשיית היסוד שבה לא נעשה כשאר הספירות שבה, שנעשו מכוח הערת הזעיר אנפין שבה. Donc ça veut dire que son yesod n'a pas été fait comme les autres sphirotes à elle. Parce que sa sphira, par exemple, de Chokhma, elle a été faite vraiment par une sphira de Netzach, la partie supérieure de Netzach, de Za. Donc toutes ces sphirotes à elle ont été faites par une sphira ou par une partie d'une sphira de Za. Ceux-là, non. Ils ont été faits par la Yahara. Donc son Yesod à elle était fait par la Yahara de Za, pas par une sphira de Za. Alors on y va. Ela na'asa mikoach ha'ka'at agevurot
Beridetam minatif eret. Ada yesod derer yerida virusham. Ça veut dire que où est-ce que le yesod de Ima est fini? Dans le chazé de Za. Le chazé de Za, c'est le premier tiers de la tif eret de Za. Il s'arrête là-bas, le yesod de Ima. Rappelez-vous ce qu'on a dit. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc les chassadim ou gvorot, ils vont descendre du yesod de Ima. Et finalement, ils vont aller à l'intérieur de Za. Donc ils vont être à l'intérieur. Maintenant, pendant qu'ils descendent de Tiferet de Za dans son Yesod à lui, donc ça va donner, et donc ça va descendre jusqu'à chez elle par exemple, donc de son Chazé à elle, ça va descendre. Donc il y aura la Yahara, le reflet, qui va lui donner son Yesod à elle. Donc son Yesod à elle n'est pas fait par une sphira comme les autres, comme on a expliqué, c'est fait par un reflet, par une Yahara qui descend de la Tiferet. C'est ça qu'il te dit. Ela na'asa mikoach hakaat hakvurot beridetam min hatiferet ad hayesod derech yerida veirusham venertam veidgalif yaratam. Donc c'est ça le tampon. Le tampon. Maintenant tu as compris le grand sod de la yara. Le grand sod de la yara c'est le tampon. C'est que je tamponne. Mais le tampon il reste chez moi. Tu reçois ce qu'on appelle atek. Tu reçois la reproduction. Mais le tampon il est chez moi. C'est comme un peu ce qu'on a dit Sha'a, Shoresh, Anaf et Ara. Donc tu reçois la reproduction, mais le tampon il reste chez moi. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ça c'est la Yara. Donc c'est pour ça que c'est le mot Chotam. Chotam de la chambre tampon. Tampon. Parce que c'est un tampon. Un tampon que tu fais. Donc c'est ça qu'il te dit. Ela na'asa mikor hakat hakvurot berideta min hatiferet ad hayesod derech yerida v'yirusha ve'nehtam ve'idgalif yarata sham ou mikoach yaratam na'asa yesod hazeh. Voilà comment le yesod de nous a été conçu. Ve'alken nikra yesod shela chotam hanehtam. Chotam hanehtam. Maintenant tu vas comprendre aussi la ne'ila. La ne'ila aussi un chotam du yesod de la malchut. Donc chotam hanehtam c'est le yesod de la malchut. Ki ihu chotam min hagvurot sheirusham be'akaatam biridatam. Donc c'est le chotam des gvurot. Le chotam des gvurot, la yara des gvurot va s'appeler le chotam des gvurot. Donc le chotam des gvurot va être le yesod de la malchut qui s'appelle chotam hanehtam. Ki ihu chotam min hagvurot sheirusham be'akaatam biridatam. C'est quoi aka? On a dit aka c'est un zivug. Parce que tu peux pas créer quoi que ce soit sans zivug. Donc il y a betisha ve'aka. Tu as betisha ve'aka. Donc les deux langages sont rapportés. Là, il te dit le haka'a. Donc le haka'a, c'est deux lumières qui tapent. Deux lumières qui tapent, c'est féminin, masculin. C'est chassadim gvurot. Et là, ça lui donne sa yara, qui est le chotam c'est ça lui fait son yesod. Donc c'est comme ça que son yesod a été conçu. Avec cette yara. Qui s'appelle Beridat. Non, Berid. Pardon, je reprends Ve'alken. C'est à la fin du bas là. Oui, il n'y a pas de problème. Tu veux que je reprends de quelle ligne? Venertam 4 lignes à partir du bas. Ela, viens, je reprends de Ela. Ela na'asa mikoach hakaat hakvurot. Beridatam minatif eret ad hayesod derech yerida v'yirusham. Ça, on parle de ça là. Non. De Tiferet ad Non, c'est-à-dire Tiferet hayesod de Ael. Maintenant que j'ai dit d'où ça commence. Ça commence par la Tiferet de Za, au yesod de Za, parce que son da'at à elle, c'est le yesod de Za. Donc de son da'at à elle, ça va passer à sa tiferet à elle, parce que le yesod de Za, il est contre la tiferet, d'accord, la tiferet à elle, ok, et de la tiferet à elle, c'est là il y aura la haka'a, dans sa tiferet à elle, il y aura la haka'a, et quelle haka'a? Des gvurot qui descendent, parce qu'elle reçoit les gvurot. D'où elle reçoit les gvurot? Du da'at de Za. Donc du yesod de Za. Du yesod de Za, après qu'ils ont reçu le mitouk. Ils ont reçu le mitouk dans le yesod de Za. Après le mitouk, elle reçoit les gvurot du yesod de Za après le mitouk. Et donc, où elle les reçoit, elle, au début, dans son da'at. Dans son da'at, c'est le kavem tsai. De son da'at à elle, ça va passer à sa tiferet à elle. Et de la tiferet à elle, il y aura la haka'a. La haka'a, il y aura la yara. Et ça va former son yesod à elle. Voilà, c'est ce qu'on vient de faire maintenant. Donc ça veut dire que son yesod à elle a été fait. Il a été fait son yesod à elle par la yara. Tu as compris? C'est ça chotam. C'est pour ça que ça s'appelle chotam.
Donc tu as compris, c'est quoi le tampon? La Yahara s'appelle aussi un tampon. Mais c'est quoi un tampon? C'est une Yahara. C'est un reflet. C'est un reflet. Tu as pas, quand tu m'as tamponné quelque chose, tu m'as pas donné tout le tampon. Voilà, tu m'as mis de l'encre, tu as pris le reflet, et voilà, c'est bon. Franchement. Amen. Mais si c'était Non, moi un- j'ai déjà fait la bracha. si c'était un tampon, Oui. le za, il aurait dû avoir la même chose. C'est un tampon. Quand c'est un tampon, tu vois, la même chose. Ok. Alors, oui, Comment c'est la même chose? le même. C'est un tampon de quoi? Un tampon de. Des gvurot. Des gvurot. Bien sûr, c'est un tampon des gvurot. C'est pour ça que elle a besoin, et c'est pour ça qu'elle a Nekeva, elle a besoin du Yesod de Za pour lui donner les chassadim, pour lui donner le mitouk. C'est pour ça que même la Gemara de Shabbat, Mi Besari Chesed Loa, comme c'est fait par les Gvurot, c'est le reflet des Gvurot. Donc la Gemara de Shabbat, elle te dit, le Shalom Baït, Gemara be Shabbat Meforash, le Shalom Baït, c'est un lien direct avec la mitzvah que l'homme il fait avec la femme. Parce que son Yesod à lui, qui a les chassadim, vont lui donner le mitouk à elle. Dans son Yesod à elle qui est fait par la Yahara, qui est un chotam qui est fait par la Yahara, des Gvurot. Donc c'est pour ça qu'elle a besoin du mitouk. Donc c'est ça qui fait Shalom Baït. C'est pour ça que ça fait Shalom Baït. Tu as compris? Mipesari Chesed Loa. On est le reflet des lumières supérieures. Donc petit à petit, tu comprends comment ça marche. Comment ça marche et pourquoi ça doit être comme ça. Et donc tu le fais, tu dois le faire Bessimcha. C'est quoi Bessimcha? Ça veut dire tu dois le faire mitzvah. Tu dois penser à la mitzvah, pas rien d'autre. Comme je dis à quelqu'un, il est venu quelqu'un me voir hier. Je sais pas qu'est-ce qu'il je sais pas d'où il vient. Un jeune. Il doit se marier en Elul bientôt. Le 10 Elul, il se marie, Bezrat Hashem. Il vient pas souvent. Mais des fois il vient et des fois il m'appelle. Il est dans une yeshiva pas trop loin, etc. Il me dit, j'ai pas envie d'aller avec lui, il a pas envie d'être avec une femme. Il doit se marier bientôt. Je lui dis, dis-moi, est-ce que tu me dis des fois que tu n'as pas envie de mettre les tefilines? Il me dit, chas v'shalom, les tefilines, bien sûr que je mets. Je lui dis, quelle différence? Comme tu mets les tefilines, tu vas avec elle. C'est une mitzvah. C'est la première mitzvah de la Torah. Peru urvu, umilu et haaretz, lo le tou bera'a, ela la shevet yetzara. C'est la première mitzvah. Première mitzvah que tu dois faire. Donc tu vois ça comme une mitzvah. Tu comprends? C'est une mitzvah. C'est pas. Tu comprends? Tout le problème du Yetzer Hara, c'est de rendre la mitzvah un intérêt, de rendre la mitzvah un oneg, de rendre la mitzvah un plaisir personnel. Ah, alors maintenant il peut s'asseoir 2 heures et kiffer une bouteille de vin. Non, monsieur. Non. Le vin, il a été créé pour la mitzvah. Vakasha, tu as un pidyon à ben, amène la meilleure bouteille. Tu as une brit mila, amène la meilleure bouteille. Vas-y. Kiddush, Shabbat. Vas-y, amène la meilleure bouteille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout ce que tu as Khatan Vekala, tu dois faire le kiddush, les kiddushin. Amène la meilleure bouteille, pas de problème. Ça veut dire que moi, je dois associer c'est-à-dire le plaisir personnel. Le plaisir personnel, c'est comme un bonus. Ça veut dire quoi un bonus? C'est qu'en fait, le plaisir ne doit jamais être le but. Jamais. Et c'est ça la Kali. C'est ça la Kali. Comment la Kali fait tomber l'homme quand il va rendre le plaisir un but? Le plaisir, c'est comme tu dis, bakshish. Bakshish, le type. C'est un bonus. Ça, Kadosh Baruch Hu, il a décidé comme ça. Mais il aurait pu décider aussi qu'on fasse les mitzvot sans plaisir. Ça aurait pu être comme ça. Non, il a décidé que ça avec plaisir. Ça veut dire qu'en fait, il t'a fait un cadeau. Maintenant, je ne prends pas le cadeau et je laisse tomber le principal. Le principal, c'est la mitzvah. Ce qui vient avec, Toda Rabba. C'est Hachem, il a voulu comme ça. Tu comprends? C'est comme quelqu'un qui te dit, ouais, il va faire la mitzvah et truc, mais il n'aura aucun plaisir. Il a besoin d'un asile de fou, lui. C'est un asile de fou direct. C'est-à-dire quoi? C'est comme quelqu'un qui me dit, non, il va laisser son doigt dans le feu, mais il ne va pas brûler. C'est de la bêtise. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est pas qu'on t'a dit, maintenant, je ne sais pas ce que tu dois faire, tu dois pas prendre. Non, c'est ta kavana. Ta kavana, ta pensée doit être dirigée, doit être contrôlée.
J'aime bien cette expression en hébreu, ça s'appelle Dimion Mudrach. Dimion Mudrach. Ah, c'est très bon ça. Ça arrange beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Surtout chez les jeunes. Ils ont beaucoup de dimion. Je dis surtout pour les jeunes. Mais la vérité, avec l'expérience que j'ai avec le public, je te dis, c'est pas que les jeunes. Tu vas trouver même des gens âgés, même des grands-pères, et avec leur dimion, il n'arrête pas. Comme une machine. Le dimion, il ne le laisse pas tranquille. Et le dimion, il attaque. Alors ce qu'on appelle une des façons de traiter. Une des façons de traiter ça s'appelle très, très, très intéressant, ça s'appelle Dimion Mudrach. Je ne veux pas t'éteindre le dimion. Le dimion, je ne peux pas te l'éteindre, mais je peux te le diriger. Dimion Mudrach. Mudrach, c'est direction, c'est diriger. Je te dis. Donc le dimion, il ne peut pas être éteint, mais je peux te le diriger. C'est ça l'idée. Donc là aussi, tu ne peux pas me dire, ah, tu vas manger, tu n'auras pas de plaisir. Pas possible. Et je te dis, il n'y a pas de problème, mais fais-le l'Ichvot Shabbat. Voilà, maintenant on a 2 jours de Rosh Chodesh, vas-y, tu as mitzvah de faire une Seouda. Mais aujourd'hui, c'est pas Rosh Chodesh, Davar. Alors, laisse tomber maintenant, tu vas aller chercher la chose, la plus bonne. Non, calme-toi. Il n'y a pas de mitzvah maintenant. Tu le fais parce que tu dois être en forme, tu veux étudier la Torah. Tu n'as aucune idée combien de force ça prend. Ça prend énormément de force. Il y en a un, une fois, il avait un Talmid Chacham, un grand Talmid Chacham, qui mangeait le matin son pat Shacharit. Et parce qu'après, il étudiait des heures. Jusqu'au prochain repas, il avait du temps. Tellement il étudiait. Alors, des fois, il y en avait un, une fois, il a vu ça, il a dit, c'est pas possible. Comment ce Talmid Chacham, il a besoin de ce pain le matin, pourquoi? Alors, un jour, qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit, tu sais quoi? Tu as un jour de congé bientôt? Ouais. Alors, je te demande de venir 2-3 heures au Beth Midrash. Le matin. Et ils lui ont donné une Gemara. Et au bout d'une demi-heure, il s'est levé, il a dit, j'en peux plus. Il n'avait plus de force. Il avait faim, il avait plus de force, une demi-heure. Et il lui dit, ah bien, tu as compris? Dans ce Talmid Chacham, combien d'heures il tient? Il tient comme ça des heures et des heures. Tu comprends? Donc, tu as besoin de force. Tu as besoin de force. Donc il n'y a pas de problème. Tu as besoin, ce que tu as besoin, c'est une mitzvah.